Pipe et redirection. Chaque programme qui est exécuté à partir de la ligne de commande est relié à 3 flux de données qui servent de canaux de communication avec l'environnement externe. Ces flux sont définis comme suit. Standard input sont les données introduites dans le programme, raccourci par stdin. Standard output sont les sorties du programme, par défaut, le terminal, std out. Puis finalement, standard error, stderr, qui sont les messages d'erreur, qui aussi sont envoyés par défaut sur le terminal. La canalisation, autrement dit les pipes en anglais, pipes, à l'aide de l'opérateur barre verticale, et la redirection, à l'aide des opérateurs plus grands et plus petits, relie ces flux entre les programmes et les fichiers afin de répondre à un nombre quasi infini de cas d'utilisation possibles. Commençons donc, par exemple, pour voir la redirection vers un nouveau fichier. Dans les exemples de commandes précédents, la sortie était imprimée à l'écran. C'est pratique la plupart du temps, mais nous pouvons utiliser l'opérateur plus grand que pour enregistrer la sortie dans un fichier afin de la conserver pour une utilisation ultérieure. Alors regardons le terminal ici. Je fais ls pour voir ce qu'il y a. Il n'y a rien. Je vous montre que la commande echo test renvoie le résultat test. Maintenant, si je fais echo test plus grand que vers un fichier que j'appellerai redirection test.txt, je vois que dans ce cas, la commande ne s'affiche plus. Regardons ce qu'il y a dans le fichier redirection test.txt et je vois que le résultat de la commande a été redirigé vers un fichier. Maintenant, si je fais ls, je vois que ce fichier existe alors qu'il n'était pas là auparavant. Nous voyons donc que la création des fichiers est faite automatiquement. Chose à savoir, si je refais un echo test, un autre test, et que je le renvoie vers le même fichier, si je fais cat du fichier, je vois qu'il a été modifié, dans le sens où tout a été réécrit. Cette commande a effacé le contenu du fichier pour écrire le résultat de la nouvelle commande. Il faut donc faire très attention lorsque l'on utilise la redirection, parce que ce n'est pas réversible, tout simplement. Alors voyons comment on fait pour rediriger vers un fichier déjà existant. Il faudra utiliser le même opérateur, mais 2 fois. Regardons ce qui se passe si on fait ceci. Linux est merveilleux. Ah, il faut que je rajoute le deuxième opérateur. Et je valide la commande. Regardons ce qu'il y a dans la redirection test, et nous voyons qu'une nouvelle ligne a été créée. Maintenant, regardons si nous pouvons utiliser un fichier pour rediriger son contenu. Comme vous l'avez peut-être deviné, nous pouvons utiliser l'opérateur plus petit que pour envoyer les données dans l'autre sens. Par exemple, nous allons diriger le contenu de stdin de la commande wc avec des données provenant directement du fichier que nous avons créé à l'instant. Essayons donc ceci. Si je fais wc-m et que j'utilise l'opérateur, hop, attends, la direction, voilà, je vois que ça me renvoie le résultat 36, qui est le nombre de caractères présents dans ce fichier. Le shell Linux utilise un standard qu'on appelle POSIX, et qui est une norme, tous les shells sont à peu près compatibles. Il s'agit de la spécification POSIX. Par exemple, stdin, stdout et std ont chacun respectivement un numéro qui leur est attribué. 0, 1 et 2. Ces numéros sont importants car ils peuvent être utilisés pour manipuler. J'ai là la réponse qui est la sortie d'erreur stderr, puisque le fichier n'existe pas. Alors comment faisons-nous pour rediriger? Parce que, regardez, si je fais error test.txt et que je fais cat
de error, je n'ai aucune donnée à l'intérieur, puisque stdout n'est pas utilisé lors de cette commande, mais stderror. Pour ceci, c'est très simple. On va mettre le numéro correspondant à la sortie qui est 2, et je valide. Du coup, maintenant, regardons, et nous voyons que la sortie d'erreur a été envoyée vers le fichier. Regardons maintenant les pipes. En continuant à utiliser, là, par exemple, la commande WC, voyons comment rediriger la sortie d'une commande vers l'entrée d'une autre. Par exemple, cat error avec la commande pipe, qui est la barre verticale, vers WC-M. Alors, si vous ne la trouvez pas, par exemple, dans mon clavier c'est AltGr6. C'est 2 petits points verticaux qui finissent par afficher ceci. WC-M. Alors, attendez, parce que voilà. Donc, nous voyons que nous avons envoyé le résultat d'une commande vers une autre commande. Maintenant, si je veux avoir ceci dans un résultat, il suffira que je mette l'opérateur pour créer ce fichier. Et maintenant, si je fais cat comme test, nous voyons que le résultat a été mis dans un fichier. Nous avons donc utilisé le caractère pipe pour rediriger la sortie de la commande cat vers l'entrée de la commande WC. Ce concept peut sembler trivial, mais l'association de différentes commandes est un outil puissant pour manipuler toutes sortes de données.